Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, racisme, abus sexuels, etc., peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. On manque cruellement de bras et ils ont un camion. On parlait d'aménagement. Avec leur camion, on pourrait ramener tout le matos qu'il nous faut à la base. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Je sais pas. Et tu crois qu'on va tenir quelque chose d'aussi grand que ce qu'on a actuellement juste avec 8 paires de bras? Et si jamais ça recommence? Eh ben... Si jamais il arrive quelque chose à la petite? Andrew, Reste- on est humain. C'est que on est humain. On peut tous péter un câble à un moment donné. Et toi le premier, d'accord? Et tu es d'ailleurs le plus dangereux d'entre nous. Je devrais signaler, d'accord? Donc, essaie de temporiser, essaie de te calmer. Montre l'exemple. On Allez. peut Y a pas rien de plus vivre contagieux sans que l'exemple. risque. Ça a été prouvé, 100% des gens qui sont morts ont respiré une fois dans leur vie. Donc, du coup, on fait quoi? On arrête de respirer? Ce que tu Vous voyez que Bellator s'impatiente et fait « Bon, choisissez, prenez-les ou non. Nous, on a un homme à retrouver. Plus on attendra, plus il sera loin. Je suis d'accord avec lui. Et la Oh. nuit ne va pas tarder à tomber. Faisons un vote. Putain! Le même vote qui nous a mis dans la merde avant-hier. Putain de merde. Oui, mais au moins, on a été dans la merde ensemble. Allez, votez, votez, votez. Allez, au nom de tout le monde. De toute manière, un jour. Enfin bon, c'est pas encore. Qui est pour les prendre avec nous? Groupe. Dès que je vois que Scott lève la main, je lève la main aussi. Putain, Vince. Désolé, Andrew. Bienvenue. Et faites-nous pas regretter notre choix. Vous voyez que Hector fait oh, bah, j'espère. Hein. Écoutez, on fera ce qu'il faut. Hein, s'il faut. Ouais, pareil, je pourrais jardiner. J'étais agriculteur avant. S'il y a besoin. C'est bon à savoir. Mais chaque chose en son temps, nous devons reprendre notre route le plus possible. Oui, bien sûr. Vous voyez que Kyle soupire un peu, sort les médicaments et vous les redonne. Et au moment où il te les redonne, Scott, il te regarde dans les yeux, il fait merci. Merci à vous. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez nous accompagner ou attendre ici et qu'on fasse le retour ensemble? Non. Si on vient dans votre communauté, on doit au moins faire quelque chose. On va retrouver ce mec. Bon, avec vous. Du coup, je vais lui taper sur l'épaule en le regardant avec un sourire et en lui faisant un signe de tête. Vous avez vu dans quelle direction il est parti? Oui, il est parti vers le sud. Il est passé dans la forêt. Nickel. Luna passe devant vous et fait il va falloir faire un feu de camp, histoire de passer la nuit. On ne va pas... La nuit, c'est beaucoup trop dangereux, on ne verra rien en plus. Aucune trace. Lui non plus ne pourra pas avancer. Mais on se met dans la forêt. D'accord.
Andrew, va falloir qu'on cause après. Allez, on y va. On va préparer tout ça. Vous entrez donc dans la forêt. Vous passez à l'intérieur. Vous avancez dans cette forêt. Vous vous enfoncez dedans. Luna et Bellator trouvent un coin. Un coin qui leur semble plutôt propice pour passer la nuit. Vous voyez qu'ils commencent à sortir des sortes de fils avec des choses qui font du bruit. On dirait des morceaux de canettes. Il y a même des cuillères dessus pour faire du bruit au cas où un rôdeur rentrerait dans le périmètre. Vous voyez qu'ils sont en train de faire ce périmètre à l'intérieur de la forêt afin d'installer le feu de camp. Comment est-ce que vous préparez le feu de camp? Est-ce que vous aidez? Que faites-vous? Étant donné que la situation était un peu tendue et que je suis un peu énervé contre le groupe de potentiellement peut-être faire la même erreur, je vais rester avec Luna. J'ai oublié son nom, désolé. Et Bellator. Bellator, je vais aller les rejoindre en fait. Très bien. Moi, j'aurais aidé à mettre en place le feu. Bon, après, j'ai aucune idée de comment on allume un feu, etc. J'ai jamais fait de camping. Bon, j'aurais peut-être eu quelques idées, vu qu'on a peut-être eu des moments de survie dans la forêt, mais j'ai pas vraiment apporté ça. Donc, une fois que j'ai aidé juste à apporter le bois, machin, je serais allé avec Scott dès que j'aurais vu qu'il était disponible. Ok. J'aurais aidé Vince pour le feu. Je suis plutôt débrouillarde en survie, donc voilà, je l'aide, je lui montre. Je suis plutôt maternelle et mentorat sur ce genre de choses-là, donc je l'aide à installer et je suis attentive à un petit peu tout le monde. Je donne un petit coup de main, voilà, tout autour du camp. Pour ma part, moi j'aurais été voir Hector pour justement m'occuper de son dos comme j'avais promis depuis le départ. Et vu que là on a un petit temps mort, j'en profite pour voir si, avec quelques points de pression, vu qu'on n'a pas vraiment d'antidouleur là sur nous, je peux au moins le soulager temporairement. Tu vas pouvoir me faire un jet de médecine. Tu tentes d'appuyer un peu dans son dos et il te fait oh, ah, ah, ah. Est-ce que tu veux tenter de t'appliquer plus et forcer ou non? Non, pas particulièrement. Du coup, je rien, je suis désolé. Je pense que sans médicaments, je pourrais pas faire grand-chose pour vous là. Oh, vous êtes pire que mon ancien ostéo. Vous savez, dans l'armée, on est un peu brut. Oh, je vois ça. Enfin, vous serez toujours moins brut que Kyle. Il a essayé de me débloquer le dos et il a failli faire pire, lui. Peut-être qu'avec mes connaissances et ses bras, on pourra peut-être faire quelque chose pour vos vertèbres. La nuit est tombée. Donc, de ton côté, tu es un petit peu avec le vieil homme. Tandis que de ton côté, Andrew, tu es avec qui? Là, je suis au milieu de Luna et Bellator. Bellator. Très Et bien. moi, je suis silencieux. Moi, je suis là, je suis debout contre un arbre et je les regarde faire et je jette un peu les alentours, voir si jamais je vois quelque chose ou autre qui pourrait potentiellement arriver. Tout le monde s'assoit autour du feu de camp. Et vous voyez qu'il y a une sorte de périmètre de sécurité qui ont été mis en place. Luna a été chercher des lapins. Elle pose les lapins par terre. Bon. Si quelqu'un veut la vider. Je vais t'aider. En plus, l'avantage des lapins, c'est que la peau s'enlève très vite. Vince, tu veux essayer? Le feu, d'accord. Dépioter un lapin une prochaine fois. Là, je vais me poser un peu au niveau. Je souris, je regarde Luna levant les yeux au ciel. Et je m'avance vers elle pour l'aider avec les lapins. Tu vois que Luna te sourit. Bellator n'a jamais décroché de sourire jusque maintenant. Pendant que vous videz le lapin, vous êtes autour du feu. Luna parle et fait « Sans Wolf, je serais morte aujourd'hui. Vous savez que vous feriez de bons spectres. Mais pour ça, il faudrait que vous sacrifiez votre passé. Oubliez votre ancienne identité, votre identité actuelle. Votre nom et prénom pour vous scinder au groupe.
Si vous prouvez votre valeur aujourd'hui, ou demain en retrouvant cet homme, vous pourrez aussi monter dans la hiérarchie. Regardez autour de vous. À quoi ça sert de s'accrocher au passé? Comment dire? J'entends l'idée, hein. Mais vous aurez beau dire oui, on oublie notre ancien nous, etc. et on passe à autre chose, on prend une nouvelle identité. C'est bien, hein. À aucun moment, on peut oublier tout ce qui s'est passé auparavant. À aucun moment, personnellement, hein, je trouve que c'est une bonne idée. C'est pas s'accrocher au passé, c'est à voir ce qu'on avait derrière nous. C'est repenser aux personnes qu'on aimait, aux personnes qu'on détestait, aux saloperies qu'on a eues dans notre vie qui ont fait que on s'est retrouvé là, on s'est retrouvé entouré de cette façon, que ce soit pendant l'apocalypse ou avant. Donc, je comprends l'idée, hein. Très beau. Mais je crois pas à ça. Je crois pas qu'il y ait réellement même une personne chez vous qui ait complètement oublié le passé. Parce que vous serez pas qui vous êtes là. Luna laisse un petit silence et dit pourtant Wolf l'a fait. Wolf nous mène loin. Il construit le futur. Le passé nous rend faibles. Je comprends un petit peu votre philosophie. Et j'ai pas eu besoin de tout ça pour mettre un trait sur mon passé. Moi, j'ai déjà fait ma transformation. Et je comprends carrément. Même si je trouve que c'est un peu trop poussé. Hector dit, il commence à faire griller un peu le lapin au bout de son pic et fait « Oh, moi la seule chose que j'aimerais oublier, c'est mon ex-femme. » Vous voyez que le groupe se met un petit peu à rire. Ouais. Vous enlevez tous un point de stress. Ouais, et moi, mon mari. Mais je m'en suis occupée avant. Tout le monde te regarde. On n'a Est-ce que pas quel- tous fait des choses bien. Et on n'a pas tous vécu avec des gens bien. Luna, si je t'avais dit que j'avais tué mon mari, je ferais partie de la catégorie des gens que tu devrais éliminer. Elle te regarde et te fait « Ça dépend. Quel genre de personne était-il ?» Certains diraient que ce serait un monstre. Moi, je dirais que c'était un peu des deux, avec le mot tyran. Un homme qui considérait sa femme comme un objet qui entretenait très bien, qui s'occupait bien des enfants. Mais rien de plus. Quelque chose que l'on peut frapper, quelque chose que l'on peut cogner contre un mur quand on ne va pas bien. J'ai survécu, je ne sais pas comment, ces nombreuses crises de colère. Et un jour, j'ai voulu survivre plutôt que me laisser faire. Et j'ai eu le geste fatal pour lui. Et là, j'ai été libre. J'ai sauvé mes enfants d'une possible mort. Parce qu'un jour, ils se seraient acharnés sur eux. Donc, j'ai mis le corps dans la voiture, dans le coffre. Je suis allée au lac le plus proche. Je l'ai lesté. Et je l'ai regardé sombrer. Luna te fixe, te pose la main sur l'épaule et te fait alors on peut dire que tu as bien fait et que tu as déjà commencé ce que nous tentons de faire aujourd'hui. De l'autre côté du feu se trouve Hector. Hector vous regarde et regarde Alisha qui est un petit peu plus loin et qui ne parle pas, qui n'a pratiquement pas parlé de la soirée. Et il vous regarde ensuite et il fait bon, excusez-moi pour tout à l'heure, excusez-nous, hein, la tension était là et faut savoir que Kyle à côté, c'est un bon gars. Hein. Il a la main sur le cœur, il est juste méfiant, vous voyez. Et Alisha, elle a vécu des traumatismes.
C'est Kyle qui l'a trouvée. Elle était enfermée dans un van et elle a été... Ouais, voilà, pendant 3 jours par des salauds qui nous avaient hébergés. Mais on n'était pas au courant, ni rien, hein. Quand Kyle a découvert ça, il a brisé la nuque d'un des mecs et puis a explosé le crâne de l'autre, avant de lâcher toute sa rage sur le dernier. Tous étaient armés de couteaux, Kyle avait même un clou de couteau planté dans son torse. Mais l'adrénaline a fait qu'il ne sentait plus rien. Vous voyez, il a vu rouge, hein. Depuis, on a un peu de mal à faire confiance aux gens. J'ai pas envie que Alisha revive ça, vous voyez, hein. Non, mais ça se comprend. Et je regarde en direction d'Andrew, en voyant qu'il a l'air d'être encore tendu. Il y aurait peut-être moyen de t'entendre avec Kyle. Vous avez l'air d'avoir une base similaire. Et je sais que de toute façon, tout ce que tu fais, tu penses pour le bien du groupe, et ta colère est bien placée. Je te le retirerai jamais. Et je sais que tu dois être frustré par beaucoup de choses, avec moi. Mais bon, regarde-les. Soupire autant que tu veux. Toute ta rage ou tout ce qu'il faut quand tu auras l'occasion. Mais juste regarde-les. Pour ce qu'ils sont, on va dire. Je pense que toi-même, quelque part, tu te dis que... Bon, sans dire que c'est la bonne décision, hein, je te dis pas forcément ça. Mais tu te dis que ça va pas forcément être pareil. Vous voyez que Andrew a l'air de rester silencieux. Un rôdeur semble s'approcher. Vous voyez que Bellator finit son morceau de lapin et fait... Se lève, essuie ses mains et fait... Pour moi, celui-là. Il part. Vous entendez un coup de lame et un corps tombé. Cette nuit, vous allez pouvoir dormir au calme, avec des tours de garde. Que faites-vous avant de dormir ? Pour ma part, je vais voir Vince. Et j'allais voir Scott. Une fois qu'on avait un petit moment de libre. Très bien. Vous allez me retirer le casque hormis Vince et Scott. Bon. Ça m'a l'air compliqué tout ça là. Un joyeux bordel, ouais. En tout cas, je te l'ai encore jamais dit jusque-là, mais merci pour ton soutien. Y a pas de souci. De toute façon, tu m'as toujours énormément aidé et même si, bon, j'apprécie Sarah et Ando aussi, mais dans tout le groupe, t'es vraiment la seule personne en qui j'ai pleinement confiance. Donc de toute façon, tes décisions seront les miennes et je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Et bon, là, il y a ta femme et ta fille, donc ça va compliquer encore plus les choses, mais je te suivrai. Ça, tu as ma parole, je te suivrai. Faut juste que je retrouve mon frère et ma fille avant que... Et là, je les regarde vers Luna et Bellator avant que eux les trouvent. Ouais. Avec un peu de chance, Zach, il a été à Hélène. Il aura peut-être croisé des gens. Après, il y a peut-être aussi la chance fabuleuse que il serait pas jugé des faits impurs et que au final tout se passe bien. Je sais pas. Ouais. Et puis il faut espérer qu'il soit pas dans les mains du cartel. Ouais. De toute façon, on va se renseigner dessus. Je sais que quand je ferai des sorties, peut-être moi de mon côté, dans les futurs moments, on ira chercher des ressources ou des trucs comme ça. Je ferai aussi mes propres fouilles. Je te tiendrai au courant de tout. Toi, évite de trop te mettre non plus la tête là-dedans. Profites-en pour te déstresser, etc. Va te décharger auprès de madame, sans offense. Ouais. Sauf que... bon, enfin, elle est pas là, donc... Oui. Je me propose pas, hein, sans offense. Mais ok. Bah, je te remercierai jamais assez d'être là. Y'a pas de quoi. Merci à toi.
La nuit va donc passer. Vous allez donc vous endormir. Évidemment, on ne va pas faire je vais pas vous demander qui fait le tour de garde. Je pars du principe que chacun va avoir son moment de la nuit afin de garder le camp. Là, vous perdez donc tous, vous perdez votre stress là, actuellement. Cette soirée en plus vous semble plutôt calme. Il y a eu très peu de rôdeurs qui sont venus et en plus de ça, le fait d'être entouré de personnes compétentes cette fois, qui changent un peu au combat en tout cas, vous permet un petit peu de souffler. Même pour moi? Même pour vous, ouais, vous perdez votre stress. Et vous vous endormez. Pendant ce temps, plus loin, du côté de Hélène, pas très loin de Hélène, Zach est parti. Il est entré dans la ville et fouille quelques voitures. Il aperçoit sur une banquette d'une voiture un sac contenant des conserves. Il s'y penche et sourit. Il force la portière et se penche sur la banquette arrière pour la récupérer. Soudain, il se fait extirper du véhicule par 2 hommes et se fait mettre un sac sur la tête. Il se débat et donne un coup de pied à l'un des hommes. Tente de s'enfuir mais se fait assommer. Il se fait réveiller. Il se réveille dans une cellule. Quelques heures plus tard, il est attaché au mur et au sol. Oh, putain de merde! Je suis où là? Eh oh! Sortez-moi de là, putain! Sortez-moi de là! Une voix lui répond. Un autre homme est attaché lui aussi dans la pénombre, assis au sol. Il fait... Eh, tout va la fermer, oui? Pas obligé de crier si fort. Zach le regarde et fait... Mais on est où là? C'est qui ces gars? Ils veulent quoi? J'ai rien fait, moi! Il se met à se débattre. L'homme en face de lui semble être mexicain. C'est un homme charismatique, portant une chemise noire, et qui semble très calme. Lui aussi est attaché. Il lui répond... Eh, tu crois que j'ai fait quelque chose, peut-être? On est dans leur plan, j'y crois. Il arrête pas de me parler des spectres ou je ne sais quoi. Il pense que j'y travaille pour eux. Zach fait... Quoi? Les spectres? L'homme le regarde et fait... Ouais, les spectres. Tout avec eux? Zach fait... Non, j'ai rien à voir avec les spectres. Et ce sont qui ces gars? L'homme inconnu en face fait... Des gens dangereux, mais perso, je compte pas rester ici très longtemps, si tu vois ce que je veux dire. Chier et pisser dans un seau, ça va quelque temps, mais j'ai bien envie de ressentir l'air passer entre mes colonnes. Il semble vraiment décontracté vis-à-vis de la situation. Zach laisse un peu de temps mort et reprend et fait. Et toi, pourquoi t'es là? L'homme en face de lui lui répond. Oh, moi... On a eu des différends, eux et moi. Genre gros différents. Zach lui répond et fait navré pour toi. Et t'as un plan du coup pour sortir de là? L'homme le sourit et fait t'as pas des amis qui pourraient nous aider? Zach répond je doute que mes amis me trouvent ici. Ils sont bien trop occupés en ce moment. L'homme fait occupé à quoi? Zach ne lui répond pas et n'a pas envie de discuter. L'homme insiste. Il m'appelle Ravière. Enchanté. Il te serrerait bien la main, mais il suis loin et attaché. Zach laisse un peu de temps et répond. Zach. Je m'appelle Zach. Ravieur fait... Écoute, désolé s'il parle beaucoup, mais ça fait un moment qu'il suis ici. Et voir une nouvelle tête, ça fait plaisir. Et comme tu es mon nouveau copain, t'arrives au bon moment. Tu veux voir un tour de magie? Il fait une grimace et tire la langue. Une clé est posée sur sa langue. Zach ouvre les yeux et est surpris. Il fait « T'as une clé? Tu peux nous sortir d'ici ?» Ravieur fait « Doucement. Bien sûr, mais pas maintenant. Il faut attendre dans des nuits. Il y a une fête organisée et ils sont du genre à bien fêter.
On pourra sortir, mais là, c'est très dangereux. Il y a 3 gardes postés au bout du couloir. Et même si on arrive à passer, il faudra sortir par un entrepôt gardé et on peut entendre un bruit de porte au loin. Et oh merde, ils arrivent. Tout garde ce secret pour toi, ok, hein. Tout dit rien. Des bruits de pas se font entendre, des bruits de pas rapides, et la porte s'ouvre. 2 hommes armés viennent détacher Zach et le traînent dehors. Zach crie « Mais vous voulez quoi, bordel? Lâchez-moi! Lâchez-moi !» Dans une salle plus loin, Zach est attaché à une chaise et un homme qui fume une clope l'écrase sur sa main. « Tu travailles pour les spectres? T'es un infiltré ?» Zach répond « Mais non, putain, j'en ai rien à foutre de vos spectres, je les connais pas. Je fais que passer. » Il se fait tabasser. L'homme fait « Où est ton campement ?» Zach ne répond pas et serre les dents. « Va te faire foutre !» L'homme prend un marteau. « Où est ton campement ? Si tu n'es pas avec les spectres, tu n'as rien à craindre. On m'a dit de pas trop t'abîmer, c'est les ordres, mais crois-moi que tu vas cracher le morceau. » Zach ne répond pas. L'homme lui donne un coup de marteau violent au niveau de sa main gauche. Un claquement d'os se fait entendre. Zach hurle. Le hurlement résonne dans le couloir. Quelques minutes plus tard, Zach est renvoyé en cellule, en face de l'autre homme attaché. Zach est rempli de cocards, avec une main gonflée, saigne et à moitié endormi. Ravieur lui parle. « Hé, j'espère que tout n'a rien dit pour les clés, hein. Il faut que tout tienne. On sortira d'ici prochainement, ok ?» Zach, à moitié endormi, fait « J'ai rien dit. Même pour ma planque, jamais je leur dirai. » Ravieur le regarde et fait « Doué courageux. Tout doit tenir à tes amis spectres. » Zach crache du sang et fait « Mais bordel, j'ai rien à voir avec les spectres, ce sont pas mes amis. » Ravieur dit « Toi, une femme à protéger. » Non, il me trompe. Zach le regarde avec ses cocards et fait « Pas une femme, enfin, pas ma femme, une amie à qui je tiens. Ces gens ne doivent pas venir chez nous, jamais. » Ravieur fait « Y comprends. J'avais une amie aussi comme ça et... » On peut donc voir les 2 prisonniers qui continuent à discuter durant des heures et à raconter quelques histoires. Ravieur tente de garder Zach éveillé. De votre côté, le lendemain matin, vous vous réveillez, le feu a été éteint. On peut voir que tout le monde reprend ses affaires et vous avancez en forêt. Quelque chose vous interpelle. Vous voyez que Luna et Bellator semblent avoir trouvé des traces. Luna vous fait signe et fait « Je crois qu'on devrait plus être très loin. Elles sont fraîches. » Allons le trouver. Vous avancez et vous entendez quelque chose. Ça vous semble impensable. Mais vous apercevez passer au-dessus de la forêt un hélico noir portant une sorte de signe, passant au-dessus de vos têtes. Il semble se diriger vers l'est. Vous voyez que tout le monde est ébahi. Les personnes qui vous accompagnent parlent. Et Il y a que moi qui l'ai vu là? Non. Il n'y a pas que toi. Ah oh putain. Alors là, Vous voulez dire que c'était vraiment ce que j'ai vu? ouais, un putain de lico noir, ouais. Ça a l'air. Oh. Il y a encore de la civilisation. Peut-être qu'ils viennent nous aider, nous chercher. Ou peut-être c'est juste des gens qui savent piloter un hélico qui ont réussi à en choper un. Alors, de ce que j'ai vu à la télé, moi je m'y connais pas. Toi, Andrew, sûrement, mais à mon avis, un hélicoptère, ça se conduit pas comme une voiture, tu vois. Enfin, disons qu'il faut avoir des compétences assez poussées, et puis ça bouffe en kérosène, non? Énormément. Et en plus de ça, il y a l'air d'avoir une espèce... En tout cas, j'ai l'impression d'avoir vu une espèce de signe. Un cercle, ou 3, j'en sais rien, qui donnait une espèce de rosace bizarre. Et ça, je connais pas du tout. Ça te dit quelque chose à quelqu'un? Peut-être une Zeda qui s'en est mieux sortie que les autres. Sarah, tu te rappelles cette fameuse nuit avec les hélicoptères? Ouais, mais
Où tu veux en venir? Tu crois que c'est un d'eux? Et je me souviens pas d'avoir vu ce signe, cet emblème, j'en sais rien. Pas de souvenir de ça. Moi, je t'avoue que j'avais pas le nez en l'air, mais le nez au sol avec tous ces trucs qui rampaient J'en suis et tout ce persuadé que j'ai chaos. jamais vu ça. Mais en tout cas, du kérosène, je peux vous dire, faut en trouver. Et en plus, les échos, ça consomme. De toute façon, vu comment il est parti, je doute qu'on puisse rattraper où qu'il soit et où qu'il se pose. Juste, on note que visiblement, c'est parti à l'est et que ça vient de l'ouest. Vous entendez un tir, soudainement, un peu plus vers le sud. Luna et Bellator se regardent. Andrew, c'était quoi ça comme tir? Un deuxième tir. Mais au loin, pas sur vous. Hein. Ok. On y va, c'est peut-être l'autre. Attendez. On va y aller tranquillement. Et est-ce qu'on peut essayer de comprendre que c'est à côté quand même, tu vois, les tirs, au niveau des tirs? Oui. Ok. Oui, Et on vous êtes sait pas que c'est très à loin. côté. C'est ça. Ok. Moi, je suis quand même toujours un tantinet énervé, donc je vais laisser le groupe en vrai prendre la parole. Je vais dire, de toute façon, faites bien ce que vous voulez. On y va pas. Andrew, allez. Bon, on y va? Moi, directement, je commence donc à foncer à travers les bois, mais un peu quand même en restant discret, puisque j'ai un petit peu la manière de courir efficace pour ça. Et je tente d'aller à la direction des sons, au plus vite. Moi, je suis Vince, avant de partir, je regarde Sarah, je dis, t'as ta réponse. Et je me mets à courir avec lui. Scott? Je regarde les 3 survivants qu'on a ramenés hier. Vous, Hector, vous pouvez rester là. Et du coup, je suis les autres. Tu vois que Kyle les regarde et Kyle te suit. Par contre, Bellator et Luna foncent. Ils sont devant et ils foncent vraiment à toute allure à travers les bois pour y aller. Tout le monde semble venir. Pour aider. Vous y allez donc. Vous traversez le bois assez rapidement et vous entendez de nouveau quelques tirs. Vous passez vers un chemin et vous apercevez une sorte de zone. Une zone qui semble être une ancienne zone agricole. Et vous apercevez ici même un camion qui commence à démarrer pour partir, ainsi qu'une horde autour, une petite horde, et quelques rôdeurs qui semblent entourer un homme que vous connaissez très bien car vous apercevez David qui essaie de se débarrasser de rôdeurs. Il tire 1 balle, 2 balles, 3 balles et tente de foncer pour rentrer dans la camionnette. Vous voyez aussi qu'il est accompagné d'un autre homme qui tire aussi et qui tente aussi de monter dans la camionnette pour partir. Que faites-vous? Je sors le fusil, vu que c'est de la longue portée, le mien, je crois. Et ouais. Et je tire sur David. Tu tires sur David ou la camionnette? Bah, si je loupe David, je vais peut-être tirer possiblement sur la camionnette. Donc, mais ma priorité, c'est David. David, toi tu viseras David, ok. Est-ce que quelqu'un veut tirer ou pas? J'ai pas la portée. Très bien. J'ai pas de portée non plus. Moi, juste, je vais dégainer ma machette. Et dès que je vois le truc, je commence à m'avancer et sans me mettre dans la ligne, puisque j'ai vu qu'elle avait l'air de tirer. J'ai un fusil moi aussi. Hein. tirer, Voyant Sarah tirer, je vais faire un tir de soutien aussi et je vais tirer. Alors, pas tirer sur lui parce que moi j'ai envie de l'abattre et qu'il me voit avant de mourir. Du coup, je vais tirer sur son collègue Ok, sur l'homme à côté. Ok, très bien. avec mon fusil. Avec ton fusil, tu peux tirer aussi. Sarah, tu vois que tu trembles un petit peu au moment du tir. Est-ce que tu veux push? Non. Très bien. Sarah tire et la balle vient se loger dans un rôdeur à côté, dans le torse d'un rôdeur. Et David vous voit. Il s'empresse de monter. Tu peux tirer, Andrew. Il te fallait 2 succès pour le toucher. Tu tires sur l'homme. La balle vient se loger dans l'homme qui était occupé avec les rôdeurs.
Ah, tu vois qu'il crie, la balle est sur l'a traversé, il n'est pas mort. Il tente de monter dans la camionnette. David le pousse et monte à l'intérieur du véhicule. L'homme tente de grimper, mais l'homme qui est blessé galère derrière et il se fait choper par un des rôdeurs. Le rôdeur le chope et le mord au niveau du bras. L'homme se fait tirer par 2 rôdeurs. Et la camionnette commence à démarrer pour partir. Vince, tu avances avec ton arme sortie, pardon. Et Scott, que fais-tu? Du coup, la camionnette va dans cette direction-là. Hein. C'est ça. Ils veulent partir vers le sud. Bah, du coup, je vais tenter un sprint par là. Ok. Tu peux me lancer athlétisme. Mobilité. Mobilité, pardon. Tu commences à courir. Tu vois que tu te sens déjà un peu essoufflé et tu vas. Est-ce que tu push ou pas? Oui. Tu peux. Très bien. Tu cours, mais tu ne seras pas à temps de l'autre côté. La camionnette commence à démarrer et vous voyez que Luna se met à tirer sur la camionnette. Je vais soutenir les tirs de Luna et je vais essayer de tirer sur la camionnette en essayant de toucher une roue. En tout cas, je vise de loin la roue si c'est possible, parce que je Ouais. pense que... Et je tente un tir. Très bien. Alors, vu que tu as tiré tout à l'heure sur l'homme, Mhm. et la camionnette a eu le temps de commencer à démarrer, il va falloir vous positionner un peu plus dans la cour pour pouvoir tenter de tirer sur la D'accord. camionnette. Donc, est-ce que je vous laisse vous déplacer et tenter de tirer pour ceux qui Ok. veulent. Vu que moi je m'avançais en direction de la camionnette, Oui. je me situe où environ? À peu Déjà- près avec les autres, où tu peux être un peu plus en avant si tu veux. Ok. Mais, Est-ce Je vais me mettre que, juste là. ouais. est-ce que ici, il y a un muret? Non, il n'y a pas du muret. Tu peux faire le tour. Donc mon but c'est de me mettre là. Là, tu ne pourras pas tirer tout de suite, mais Non, tu non, auras non, voilà. la dernière chance après. Voilà. Ok, alors, Luna tire sur la camionnette, elle touche la camionnette. La camionnette fait quelques zigzags, mais cela n'est pas suffisant pour l'arrêter. Andrew, je te laisse tirer, et ensuite Vince. Tu me dis ce que tu fais. Très bien. Andrew, tu touches le pneu de la camionnette. Et Vince, que fais-tu? Pour ma part, j'étais parti pour aller prendre mon arme, mais en voyant qu'une des roues a été touchée, enfin mon pistolet, mais j'ai déjà ma machette dans le coin. Donc en voyant que la roue a été touchée, je dégaine pas. Juste instantanément, le mec là, il est mort. Celui qui Oui, sur lequel il est- celui-là, il est en train de se faire dévorer. Ok. Je continue de courir pendant qu'il se fait dévorer. Sur le passage, parce que j'ai pas envie de me faire grab. Enfin, ils sont pas trop occupés avec le corps, ou je peux passer en sécurité, ou... Tu peux tenter, mais tu passes ou tu passes pas? Tu sais. Ok, bah je te vais le dis si tu courir. passes. Ok, Ok. je vais courir là pendant que j'ai vu qu'ils sont occupés avec le corps. Et Ouais. je dash en direction du camion. Tu passes à côté du rôdeur et tu vois qu'il est toujours penché en train de grignoter pour l'instant. La camionnette fait des zigzags et vient se percuter dans le bâtiment en face. Vous avez donc arrêté ces personnes en train de fuir. Vous voyez donc, vous apercevez donc David accompagné de quelques personnes. Vous voyez qu'il n'est pas tout seul. Vous voyez au moins 3 ou 4 personnes descendre, pas tous armés, mais vous voyez en tout cas au minimum 2 personnes armées descendre et aller se planquer au niveau de ce bâtiment-ci. De ton côté, du coup, Scott et Sarah, de votre côté, vous les apercevez encore mieux. Sarah, tu pourras même tenter un tir sur eux. Eux vous voient aussi. Sarah, tu aperçois qu'un des hommes qui sort a un fusil automatique et tente de te tirer dessus. Est-ce que tu tentes de riposter ou te planquer? Oui, bien sûr. Bien Ou te sûr. planquer. Riposter ou Non, planquer? non, je tente de riposter de suite. Il y a Scott à côté de moi. Si ce loup, il peut le toucher. Ok. I am the bouclier humain. Ah, Alors. Très bien.
Les balles fusent des deux côtés. Les balles passent très proche de toi, Sarah. Tandis que tes balles à toi viennent se loger dans l'homme. L'homme n'est pas mort, il est blessé. Et son ami l'aide à rentrer dans le bâtiment. Ces personnes rentrent dans le bâtiment. Vous avez vu au moins 3 ou 4 personnes rentrer dans le bâtiment. Qu'est-ce que vous Les gars, ils se mettent à couvert dans le bâtiment. Est-ce qu'il y a des La fenêtres? camionnette est vide. Tu vois quelques fenêtres qui ont l'air fermées. En bas. Bah du coup, vu qu'ils ont pas encore ouvert les fenêtres, moi je sprint vers le bâtiment. Scott, Ok. enferme-les. Est-ce que je dois faire un jet de mobilité? Actuellement, tu peux tenter un jet de mobilité, oui. Tu fonces vers le bâtiment et tu aperçois un groupe de rôdeurs sortir du coin, être attirés par tous les tirs qu'il y a eu. Ils te barrent la route. Tu ne peux pas entrer dans le bâtiment. Tu seras donc en face. Vous apercevez tous des groupes de rôdeurs sortir de chaque coin. Et de derrière. Hector crie « Rôdeurs !» Bellator rejoint Luna avec Hector et le groupe. Ok. Moi j'ai une question. Est-ce que le grillage qu'il y a juste au-dessus de Bellator, peut-on le verrouiller? Quand vous êtes passé, vous voyez que le grillage a été à moitié défoncé. Impossible de... Factuellement. Ok. J'essaye de... Je vais motiver le groupe. Je vais leur dire de... Dis-moi. Quand tu vas motiver le groupe, si tu donnes des ordres, tu vas pouvoir faire un jet de leadership. Allez, on va tenter. Si tu as chaque réussite que tu auras, si jamais vous devez passer à travers une horde, donnera des bonus. J'ai un... je vais tenter... Allez, je tente. De toute façon, c'est le jeu. Tente. Ouais, je tente un jet de leadership. Allez, let's go. Sûr. Sortez vos armes et restez groupés. On va où? À côté du camion. Andrew, sois plus précis. Ils sont où les autres? Je l'entends de là, moi? Je gueule. Ouais, bah, oui. mis à part- Ouais. Est-ce que celui sur qui Sarah a tiré, il a lâché son arme? Oui, il a lâché son arme. Oh, je cours récupérer le fusil d'assaut. Ah non, non, pas celui-là, pardon, j'ai rien dit. C'est celui qui est mort au milieu en train de se faire dévorer qui a lâché Ah son oui. Ah bah non, alors je cours me mettre à l'abri. arme. Très bien. Je regarde le premier truc qui me vient et je dirais que le truc le plus à hauteur de mon corps, c'est la camionnette encastrée dans le mur là-bas. Tu te diriges vers la camionnette et tu aperçois que sous le bus, des rôdeurs sont en train de sortir aussi. Vous commencez à être encerclés. Il y a au moins il y a plus d'une vingtaine de rôdeurs autour de vous qui est en train de se regrouper fur et à mesure. Moi, je regarde Luna et je dis à tout le monde, on va rejoindre possible. On va essayer de passer par là où est Vince. On va créer une percée. Tous ensemble, on va essayer de passer, tu vois, dans là où il y a le rôdeur et Vince. Pour le rejoindre. Ouais. Ok. Je vais lancer un dé. Luna te regarde, elle fait allez, on y va. Et elle te suit. Ok. Est-ce que tu passes en travers la maison ou tu restes dehors, tu vas essayer de faire le tour? Je vais me positionner ici. Ok. Le moment où tu te positionnes, tu vois que d'autres rôdeurs arrivent par derrière. Et tu vois que Luna te le montre. Vous commencez à être encerclés. Là où on est, est-ce que peut-on rentrer dans ce bâtiment? Lequel? Pointe. Là, juste. Ah oui, excuse-moi. Celui-ci? Juste- Ouais. Faut tenter. Faut tenter, vous n'avez pas testé les portes. Ok. Bah écoute, je me rue vers la porte et essaye de l'ouvrir pour qu'on se mette à l'intérieur. Ok. Pendant ce temps, Vince, que fais-tu? Alors en gros, juste pour réitérer, en fait, au moment où j'étais passé à côté du rôdeur, moi ce que j'avais fait dans mon action, c'est que j'avais pas arrêté de sprinter Oui. en direction du van. Genre C'est vrai, vraiment, il s'était Oui. craché, etc. Du coup, t'es arrivé jusque là-bas. Ouais. C'est ça. Et ce que j'avais fait
en voyant que d'un coup il y avait des rôdeurs, etc. Bon, je vais faire l'action évidemment. J'aurais bondi sur l'espèce de caisse à côté, grimpé Ouais. sur le van, Ouais. et tenter de rejoindre le toit où j'aperçois qu'il y a l'air d'avoir des fenêtres sur le toit. Tu peux me faire un jet de mobilité. Ok. Parce qu'en face de toi, tu aperçois que les fenêtres d'en haut s'ouvrent et que des hommes sortent les fusils. Alors. Les hommes te tirent dessus. Tu commences à grimper sur le camion. Les balles ricochent sur le camion et tu tombes du camion, mais tu n'es pas touché par une balle. Les rôdeurs sont proches de toi aussi. Sarah, de ton côté, que fais-tu? Je cours à côté de Scott et j'essaie de l'aider pour me diriger vers le camion. Si je vois que ça nous bloque et Ouais. que voilà, je regarde rapidement et en 2 secondes, Scott, je dis t'as toujours ta grenade? C'est soit on va avec eux, soit on essaie de passer. Dépêche-toi. Tu as 3 secondes. 3. Je cours vers la camionnette. Ok. Je Donc, tente la camionnette. J'y crois à cette camionnette. Donc moi j'ai sorti le couteau pour tenter de faire un passage. Très bien. Alors, à vous deux, vous tentez d'aller vers la camionnette. Des rôdeurs viennent vers vous. Il va falloir combattre la horde de votre côté. De ton côté, Andrew, tu tentes d'ouvrir la porte. La porte s'ouvre. Ok. Bel et bien. Tu peux donc rentrer à l'intérieur. Tout le monde à l'intérieur, vite, vite. Tout le monde commence à te suivre et à rentrer. Alors moi Luna- je rentre pas moi tout de suite, hein. Je reste sur le côté, je les laisse rentrer d'abord. Ok. Tu vois que Luna est en train de planter quelques rôdeurs. Tu vois que Bellator fait de même. Kyle a poussé un des rôdeurs qui essayait de le suivre. Et tu vois que Hector se fait choper par un rôdeur et fait « Oh !» Et tu entends un craquement. Tu vois la mâchoire du rôdeur se planter dans le bras d'Hector. Tu aperçois Hector crier. Tu vois le rôdeur grignoter son bras et arracher un morceau de sa chair. Hector crie « Ah !» Et tu vois qu'il se détache du rôdeur. Kyle le fait rentrer à l'intérieur. Ok, je crie toujours à Bella et à Luna et Bella attendent que on faut rentrer à l'intérieur. Et puis je reste toujours devant, j'attends qu'ils arrivent avec moi. Ils se regroupent au fur et à mesure. Ils se font submerger. Et ils rentrent à l'intérieur. Je rentre aussi et je verrouille la porte derrière. Et ensuite je bloque. Pareil, je fais ce que je peux. Je leur demande de l'aide et de trouver quelque chose pour coincer la porte. Bellator arrive avec toi et se pose dessus. Il fait Luna, trouve quelque chose. Luna fonce dans les pièces. Et en fonçant dans les pièces, vous voyez des balles qui traversent les fenêtres sur le côté. Les hommes de l'autre bâtiment canardent en travers les fenêtres. Vous voyez que Luna se couche par terre. Putain de merde! Elle tente de trouver une table. Kyle, On viens attend- m'aider. Kyle est avec Hector. Hector pisse le sang. Il est par terre. Oh, il était mordu. Kyle fait merde, il a été mordu. Je peux pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? On s'en occupera après, dépêche-toi. Kyle fonce vers toi et vient t'aider. La porte bouge. Tu sens que les rôdeurs forcent. En attendant, de ton côté, Vince, que fais-tu? Ok, donc je suis tombé. On est d'accord que là, en fait, c'est une ouverture vers le bâtiment qui mène là. Non, En non. haut. Il faut monter sur le toit et il y a Ok. en effet une ouverture là-haut. Il y a Ok, des fenêtres de ce côté-là. Mais il faut monter, il faut arriver à grimper. Et Ça les marche. hommes sont avec des armes à feu. Ok. Ce que je vais faire, c'est Et tu es que tout seul. Oui. Pour l'instant. j'ai pas de rôdeur par là. Le champ est libre entre guillemets. Oui, tu peux monter là. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer vers le poteau électrique
pendant que je vois que c'est en train de canarder vers le bâtiment où j'ai l'air d'avoir aperçu les autres entrer, mais j'ai pas vu plus ce qui s'est passé. Ouais. Je vais escalader le poteau électrique et vite foncer pour pouvoir tenter en fait de faire une sorte de grand rush dans leur direction. D'accord. Et tu seras tout seul. Tu vas me lancer du coup un jet de mobilité. Ok. Difficulté 2. Alors attends, où est-ce qu'il est? Il est là. Est-ce que Oui. tu Je galères à push. monter? Tu pushes. Vas-y. Vous prenez tous un point de stress Je supplémentaire. push. Pardon. Ouais. Vous prenez tous un point de stress supplémentaire avec la situation. Tu as grimpé au-dessus et tu as réussi à foncer. Tu fonces à toute allure, tu n'as pas été repéré. Cependant, au dernier moment, tu aperçois que les hommes qui sont postés vont te tirer dessus. En attendant, de votre côté, Scott et Sarah, il va me falloir, vous n'êtes que 2 et vous êtes entourés par une horde. La difficulté sera de 6. Vous avez 3 G à lancer. Quelqu'un va lancer 2 fois un G avec un -2 la deuxième fois. Est-ce que vous tentez de percer et de tuer tous les rôdeurs pour arriver à votre point ou non? C'est bien ce que vous voulez. Alors, Scott, je peux me débrouiller avec les rôdeurs, mais là, il y en a vraiment beaucoup. T'es sûr que tu es pas contente de rentrer par là où ils sont? Ils ont peut-être bloqué la porte, mais je sais pas. On fonce? T'es sûr? Juste petite précision, du coup, on est d'accord que ici, c'est une ouverture. C'est une ouverture, mais tu sais pas si c'est ouvert à l'intérieur et ça fait une sorte de cul-de-sac. C'est-à-dire que si vous êtes dedans, vous pouvez être vite acculé On dedans. sera avec les autres, hein, donc. Je sors ma grenade, on tente la porte. Et je commence à courir vers la porte. Ok. Ouais. Bah, je le suis. Il faut J'ai une percer. grenade. Il va Ma falloir grenade percer. fumigène. Que ce soit la porte ou le camion, il va falloir faire une percée dans les rôdeurs. Donc C'est quoi, c'est mobilité ou on doit faire corps à corps? ça dépend si vous Pistolet. tentez de passer en travers sans vous faire avoir ou si vous tentez de les tuer en passant. Pour essayer Moi de- j'ai couteau. Moi je tente la mobilité, hein. En la suivant, je vais dans son siège. Très bien. Alors, c'est parti. De ton côté, Je l'ai fait. très bien, tu auras un succès. Scott, de ton côté, La mobilité. tu tentes de passer en travers les rôdeurs. Très bien. Très bien. Eh bien, vous passez tous les deux. Vous passez entre les rôdeurs. Toi, tu peux me décrire comment tu en tues 2, par exemple. Tu passes en tuant 2. Ah bah c'est. Je décale un petit peu Scott sur le moment pour planter la mâchoire. Je pousse pour essayer sur la tempe de l'autre qui allait juste venir sur mon visage. Et après je repousse et je me laisse embarquer par Scott plus vite que moi là pour le coup. Scott, tu arrives à prendre Sarah aussi et de passer en travers. Tu as un des rôdeurs qui tente de te choper. Tu passes de justesse, vous passez de justesse à l'entrée devant la porte. Et la porte, tu vois qu'elle est bloquée. Deux, trois coups d'épaule dessus, et puis on tente. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors on essaie de l'enfoncer. Très bien, alors il va falloir me lancer un jet de force. Et tu vois que les rôdeurs reviennent derrière vous. Pendant ce temps, Andrew, de ton côté. Bon, moi je suis toujours coincé, je dis à tout le monde de se dépêcher. Trouvez-moi un truc pour bloquer la porte, putain! Tu vois que Luna et Kyle arrivent avec un gros meuble et bloquent la porte. Vous avez un petit peu de répit. Je vais dire à tout le monde, fouillez la pièce, fouillez toutes les pièces. Tout le monde se met à s'exécuter. Hein. Tout le monde cherche dans les pièces. Tout objet peut être utile. Tu vois que Hector crie de douleur. Honnêtement, je vais pas te mentir, ça me dérange pas, je m'en fiche de ce qu'il fait actuellement, je suis assez stressé en fait, parce que je pense à Sarah et aux autres dehors. Est-ce que des fenêtres, je peux les apercevoir? Il faut t'approcher des fenêtres, mais tu Très bien. risques évidemment d'être canardé. Je risque d'être canardé. Moi, vite,
je vais me diriger avec Luna dans la pièce à côté, essayer de trouver, chercher quelque chose pour sécuriser encore plus la porte. Fais-moi un jet d'observation. Très bien, je te fais ça tout de suite. Tu cherches rapidement, tu trouves des objets lourds. Et en cherchant, tu tombes aussi sur une pièce tout au fond qui est un atelier. Tu vois qu'il y a de tout, comme par exemple des scies. D'accord, ok. Là, j'ai trouvé les trucs, ramenez-vous. Tout le monde arrive et Kyle crie. Il faut l'aider. Bellator s'en fiche, passe et essaie de fouiller un petit peu dans tout ce qu'il y a. Tu vois qu'il prend un tournevis en plus, ce genre de choses, quoi. Petite parenthèse rapide, est-ce que nos personnages sont au courant qu'on peut sauver des gens en leur coupant un membre? Oui, depuis le temps, oui. Là, Depuis le temps, fait ok, 2 très ans, bien. ouais. Du coup, bah, je prends la scie, je pousse un peu tout le monde dans le couloir, je me dirige vers l'ancien et je regarde Kyle et je lui dis va falloir qu'on le fasse. Kyle te regarde, il fait... Ouais, tu vois qu'il tient à Hector, il fait... Je suis désolé, Hector. Hector fait... Faites-le, oui. Faites-le. Tu prends un point de stress supplémentaire. Ah ouais, moi je suis stressé, hein. Je vais y aller, allez, je le tente. Je vais lui scier le bras. Fais-moi un jet de force.